Dans un contexte marqué par une vague de vols, de meurtres et d'autres formes de violence dans les centres urbains, les autorités de la République démocratique du Congo (RDC) ont annoncé leur ferme volonté d'appliquer la peine de mort pour dissuader les criminels et restaurer l'ordre public. C'est à cet effet que plus de 170 personnes qui seraient liées aux bandes criminelles communément appelées Kuluna ont été transférées depuis la capitale Kinshasa jusqu'à une prison dans le nord-ouest du pays où ils attendent de l'exécution de la peine de mort. Dès lors que les cours et tribunaux congolais condamnent les Kuluna à la peine de mort, qui doit être l'attitude du ministre de la Justice et garde de Sceaux. Et ce n'est pas tous, évidemment, qui sont condamnés à la peine de mort. L'ampleur du phénomène criminel en RDC a conduit la police à lancer une vaste opération de traque dans la capitale, Kinshasa, ainsi que dans d'autres grandes villes du pays. Étant responsable de nombreux meurtres, vols et actes de violence, les bandits urbains, appelés Kuluna, jugés et condamnés à mort par les tribunaux, ont été transférés dans des prisons de haute sécurité selon les autorités. Il y a eu plusieurs, c'est-à-dire plus de 500 personnes arrêtées comme Kuluna. Certains ont été tout simplement libérés parce que les preuves n'étaient pas établies. Mais ceux qui sont condamnés à la peine de mort, étant donné qu'on a levé le moratoire sur l'exécution de la peine de mort, quelle attitude on adopte? C'est la fermeté. Le ministre de la Justice congolaise a rappelé l'importance de prendre des mesures de dissuasion fortes et immédiates contre la violence des gangs urbains. Par ailleurs, le gouvernement congolais semble avoir tiré les leçons de ce phénomène en Haïti, où la violence des gangs urbains a conduit à une déstabilisation politique majeure et au renversement du régime en place, et entend éviter qu'une dynamique similaire ne se développe en République démocratique du Congo.